Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Et aujourd'hui, nous allons parler du minage de cryptoactifs. Bonjour Stéphane, effectivement aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu au minage, cette pierre angulaire du marché des crypto-monnaies, un sujet aussi simple que compliqué. Et oui, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine et de partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos, vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous, alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. Stéphane, de ton côté, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. En parallèle, tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et on partage cette même passion pour l'univers des crypto-monnaies. Et oui, chaque semaine, nous emmenons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâchons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Un premier temps pendant lequel Thibaut et moi ferons le tour d'un concept que nous allons expliquer. Aujourd'hui, Thibaut nous expliquera le minage, vous l'avez compris. Et dans un second temps, nous accueillerons nos invités grâce auxquels nous allons donner vie à ce concept. Aujourd'hui, nous recevons Samy Berragan et Thibaut Spanier, respectivement CEO et directeur général d'une start-up française, Star Mining. Alors, on l'aura compris, le but ici, c'est pas de délivrer des conseils en investissement ou de spéculer sur la prochaine crypto qui va monter. La mission qu'on s'est donnée à travers cette émission avec Stéphane, c'est d'essayer de vous faire comprendre, découvrir cet univers, épisode par épisode, à travers des usages, des applications, pour vous faire comprendre pourquoi cette technologie, la blockchain, pourquoi les crypto-monnaies représentent une révolution et comment elles vont impacter, en fait, simplement votre vie et la société. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de NFT et de l'exode des cerveaux en quête de challenge vers de nouvelles industries, vers de nouvelles aventures. Cette semaine, changement de décor. Nous allons nous plonger dans l'univers du minage de crypto-monnaies. Sujet passionnant qui mériterait d'ailleurs certainement plusieurs épisodes tant il y a de choses à dire. En deux mots, Thibaut, c'est quoi le minage de crypto-monnaies ? Alors, le minage, le concept en lui-même est assez simple à comprendre. L'activité de minage, c'est l'activité qui consiste à valider des transactions sur le réseau blockchain par le biais de calculs mathématiques. Donc concrètement, ça se matérialise par l'activité de superordinateurs qui vont faire des calculs pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Alors, en fait, si je comprends bien, moi, j'ai un Bitcoin. Je te vends un Bitcoin. Et ça, cette transaction, elle doit être inscrite dans la blockchain. Et pour inscrire cette transaction dans la blockchain, on va payer quelque part des supercalculateurs, des ordinateurs partout autour de nous qui vont venir valider cette transaction et ils vont être rémunérés comme pour ça. Alors, si j'ai bien compris, c'est ça qu'on appelle le minage. C'est ça, exactement. Tu as assez bien résumé. Donc, les mineurs sont rémunérés. C'est en ça que cette activité a une certaine attractivité. Alors, d'où vient cette expression ? Pourquoi ça s'appelle le minage ? Alors, le terme mineur, c'est une analogie tout simplement aux mineurs d'or. À l'époque, les mineurs partaient avec leurs pioches en quête de récolter quelques pépites d'or. Aujourd'hui, les mineurs modernes, ils ont troqué leurs pioches contre un ordinateur et ils vont non plus chercher de l'or, mais ils vont chercher des bitcoins ou des fractions de bitcoin. Ok, parfait. Donc, cette image permet effectivement de mieux comprendre comment fonctionne le minage. Donc, c'est avec mon ordinateur que je vais aller miner des bitcoins et donc que je vais en récupérer des fractions au lieu d'y aller avec une pioche. Alors, j'aimerais que tu m'expliques un point. J'ai énormément entendu parler du minage, mais je ne connais personnellement aucun mineur. Qui sont ces mineurs ? Où se cachent-ils ? Ouais, c'est effectivement un bon point que tu soulignes. Tu vas voir, c'est assez logique pourquoi on entend beaucoup parler de minage et pourquoi on voit peu de mineurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
quand tu commences à t'intéresser à la blockchain, aux crypto-monnaies, généralement, ton point d'entrée, c'est Bitcoin. Tu entends parler de Bitcoin et quand tu t'intéresses à la crypto, tu vas d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que Bitcoin, comment il fonctionne. Et il s'avère que le minage est le sous-jacent du fonctionnement de Bitcoin. Donc, très tôt, en fait, dans ton cycle d'apprentissage à la blockchain et aux crypto-monnaies, tu tombes sur le terme minage de crypto-monnaies et on va t'expliquer un petit peu ce que c'est. Et en parallèle, le minage, il nourrit un certain biais cognitif aussi, qui est que Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain, tout ça sont des choses qui sont totalement dématérialisées, qui sont très abstraites pour ceux qui découvrent cet univers-là. Et le minage, à contrario, est une activité qui est totalement physique, qui est palpable. Le minage, c'est des composants informatiques. Et donc, quand tu découvres cet univers et que tu vois plein de choses qui sont dématérialisées et que tu ne peux pas toucher, quand tu tombes sur le minage et que c'est quelque chose qui te rappelle quelque chose que tu connais déjà, ça va en quelque sorte te rassurer. Et c'est ça qui fait que tu as beaucoup d'investisseurs, ou en tout cas beaucoup de nouveaux entrants qui vont s'intéresser au minage. Ensuite, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le minage a beaucoup évolué depuis sa création. Initialement, chacun pouvait miner avec son propre PC. Un simple PC portable pouvait miner des crypto-monnaies. Aujourd'hui, techniquement, c'est encore le cas. Il peut le faire. Par contre, économiquement, c'est plus compliqué, c'est moins rentable. Parce qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs, des machines qui sont dédiées à cette activité-là. Donc, le marché s'est nettement professionnalisé. Ce qui fait que tu as des gens qui commencent à s'intéresser au minage, qui veulent parfois y aller, mais qui se rendent compte, en fait, quand ils veulent franchir le pas, qu'ils n'ont pas tout à fait toutes les bonnes dispositions pour réellement aller sur ce marché. C'est moins rentable, pourquoi ? Parce que ça consomme de l'énergie et qu'il faut que j'ai plus de Bitcoin en retour de l'énergie que j'ai dépensée ? C'est un mélange de plein de choses, en fait. C'est un marché concurrentiel et effectivement, pour miner de manière rentable, il faut avoir plus de puissance et plus de puissance veut dire consommer plus d'énergie. Et aujourd'hui, on est en train d'améliorer les composants, mais effectivement, ça devient plus compliqué et les PC portables traditionnels ne sont pas capables de fournir suffisamment de puissance. Et les machines qui le font coûtent généralement très cher et donc c'est une barrière à l'entrée pour les particuliers. Donc c'est la raison pour laquelle on voit plus de mineurs professionnels que de mineurs particuliers dans cette activité. En tout cas en volume. Effectivement, le gros du volume de la puissance est géré par des professionnels. Après, il y a encore beaucoup de particuliers qui minent, mais ça, on va y venir dans la deuxième partie où Saïmi et Thibaut vont nous expliquer comment les particuliers peuvent toujours avoir accès à cet environnement-là et c'est quoi un petit peu les bonnes dispositions pour miner correctement. Vous êtes sur Parlons Crypto. On se retrouve dans quelques minutes avec Saïmi et Thibaut pour parler minage de Bitcoin. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons donc du minage dans cette seconde partie de Parlons Crypto sur Sud Radio. Nous parlons minage avec Thibaut Boutroux, mon acolyte, mais aussi avec nos invités de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons donc Saïmi Berragan et Thibaut Spanier, respectivement CEO et directeur général de Star Mining. Donc, blockchain, Bitcoin, métaverse, finances décentralisées, NFT et aujourd'hui minage. Ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Aujourd'hui, nous avons donc deux invités, Saïmi et Thibaut, de la société Star Mining, société française spécialisée dans le minage. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Thibaut, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le minage de crypto-monnaies en quelques phrases ? Le minage de crypto-monnaie, comme le disait Thibaut tout à l'heure, c'est le fait de valider des transactions. En tout cas, on valide des blocs, on cherche des blocs dans lesquels on met des transactions et on essaie de trouver la réponse aux problèmes mathématiques que pose le protocole pour que tout le monde soit d'accord que les transactions soient validées. Et du coup, le mineur, en validant un bloc, reçoit une récompense. Et c'est comme ça que l'incentive se fait sur le réseau pour le permettre de le sécuriser. Bon, alors on reviendra sur ce concept du minage tout à l'heure et on va essayer de l'expliciter un peu mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours vos parcours. Comment est-ce qu'on se lève un matin et qu'on se dit « je vais créer une entreprise ou une société qui fait du minage de Bitcoin » Je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Alors, je pense que chacun a ses propres raisons de se lever le matin. Pour ce qui est du minage de Bitcoin, je pense que c'est le fait de vouloir créer de la richesse, créer de la valeur, pas forcément créer de l'argent, mais surtout créer de la richesse. Quand on comprend que, en branchant un ordinateur, on est capable de créer de la richesse,
déjà, c'est assez conceptuel. Je crois que normalement, c'est réservé aux banques de le faire. Donc là, quand c'est mis à la disposition des particuliers, ça reste incroyable. Tout le monde n'a pas la possibilité, le savoir-faire ou le temps ou l'énergie pour le faire. Et nous, on s'est lancé du coup dans la conception de machines capables de fabriquer de la crypto-monnaie avec une vision pour les particuliers, pour les entreprises, pour les fonds d'investissement. Et donc, comme ça nous passionne, nous, on a essayé de le rendre en tout cas passionnant pour les gens. Et comme c'est un petit peu générateur aussi de pouvoir d'achat, puisque je branche une machine, ça apporte des crypto-monnaies, du coup, mécaniquement, ça intéresse beaucoup de monde. Oui, parce que là, on parle du Bitcoin, mais ça marche pour des tas et des tas d'autres types de crypto. Absolument. Tout à l'heure, Thibaut a parlé de l'or dans la montagne. C'est une belle image, c'est pour ça qu'on parle de minage. L'or se raréfie, mais on peut parler aussi de cuivre, de fer, d'argent. Donc, il va répondre à un usage en particulier. Les crypto-monnaies, c'est la même chose. On a le Bitcoin qu'on assimile souvent à l'or numérique. Il y a l'Ethereum, il y a toutes sortes de crypto-monnaies qui répondent à un usage en particulier et chacun est libre de miner la monnaie de son choix. On a beaucoup de Français qui s'intéressent au minage. C'est un sujet assez abstrait parce qu'on ne voit pas de grosses fermes de minage. Il n'y en a pas en France, malheureusement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les explications à ça? Et du coup, qu'est-ce qui reste finalement à tous ces Français qui veulent franchir le pas et aller un petit peu plus loin dans cette expérience? Avec plaisir. On a miné en France en 2017, 2018, 2019. Ça a été le mot vraiment qu'on emploie chez Start Mining, c'est le mot croisade, parce que c'est quand même une croisade, c'est un véritable défi. Croisade par rapport au coût énergétique déjà, qui est quand même assez élevé en France, même si on est bien positionné par rapport aux autres pays européens, mais on est quand même sur un coût assez élevé. 80% et plus de l'énergie est quand même nucléaire, donc c'est pas simple de tendre vers de l'énergie 100% green, alors que ça a toujours été notre objectif chez Start Mining. Et puis, il y a tous les autres aspects qui sont les aspects, on en parlait tout à l'heure, il y a les centrales hydroélectriques en EDF obligation d'achat, donc il y a quand même des verrous qui ont déjà été mis en place. C'est quand même assez difficile de faire du minage de crypto-monnaie pour un Français à une certaine échelle. C'est une volonté politique ou c'est juste un constat économique? Je ne dirais pas que c'est une volonté politique, en tout cas je ne me lancerai pas sur ce sujet-là, mais c'est un véritable constat, en tout cas pour l'instant. C'est assez difficile de percer. Alors, je pèse mes mots, pour un particulier, c'est encore possible de miner en France, dans son garage, dans sa chambre, mais dès lors qu'on veut dépasser un certain nombre de machines, on est quand même face à des verrous techniques et taxes et autres qui sont quand même assez importants. Et on a ressenti, on a eu une professionnalisation du marché du minage sur les dernières années. Aujourd'hui, l'acquisition d'un matériel, d'un ASIC est très cher, c'est plusieurs milliers, voire on a passé la barre de 10 000 euros il y a peu. En plus de ça, c'est compliqué de s'en procurer, il y a peu d'acteurs qui ont encore des stocks. Du coup, ça devient aussi une croisade pour les particuliers de trouver du matériel. Aujourd'hui, je sais que vous proposez des alternatives pour répondre à ça. Comment vous en êtes arrivé à trouver ces alternatives? Où est-ce que du coup vous allez miner? Et c'est quoi en gros les packages qui sont proposés quand tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit voilà, j'aimerais bien aller plus loin dans le minage, qu'est-ce que je dois faire? Alors tout d'abord, effectivement, maintenant on mine plutôt en Islande pour le compte de nos clients. Donc c'est en Islande que tout se fait actuellement. Et on est partenaire avec certaines centrales qui fabriquent des machines, enfin qui fabriquent les composants qu'on met ensuite nous dans les machines et à grande échelle, ce qui nous permet d'avoir continuellement de l'approvisionnement et à bon prix pour les particuliers qui nous contactent. Donc c'est toujours possible aujourd'hui d'avoir du matériel de qualité à un prix quand même raisonnable, mais quand même très éloigné de ce qu'on aurait pu connaître à une certaine époque. On avait de meilleurs prix. Cela étant, les particuliers ou les entreprises nous contactent. À ce moment-là, on réalise un devis. On regarde un petit peu le scénario, la stratégie. On accompagne le client sur son objectif de mining ou de rentabilité, tout simplement. À partir de quoi, on monte une mine de crypto-monnaie qui peut être 1, 10, 100 machines qu'on achemine ensuite en Islande. Et alors, l'Islande, pourquoi? Parce que l'énergie est verte et moins coûteuse? Alors, il y a effectivement pas mal de sujets autour de l'Islande. Il y a le fait que l'énergie est quand même bon marché. Elle est 100% certifiée green. On a une équipe sur place de confiance. La confiance est aussi un aspect
indiscutable dans le domaine des crypto-monnaies. C'est indispensable. On touche quand même à beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Et donc, ça a été une évidence aussi par rapport aux politiques, par rapport à l'ensemble en fait de la cartographie autour du mining là-bas. Les politiques ont déjà été éduqués depuis plusieurs années autour du mining. Donc, on est arrivé dans une atmosphère qui respirait déjà le mining, qui était très favorable à cela. D'accord. Et d'un point de vue technologique, les choses... Alors, on a bien vu la dimension coût, la dimension prix, et on comprend bien que l'énergie, en fait, est la clé du minage. Il faut une économie, une énergie bon marché, et évidemment une machine bon marché, mais la machine, on la paye une fois, l'énergie, on la paye tous les mois. Donc, il faut et d'un point de vue de la technologie, les choses s'améliorent, s'empirent. Moi, j'ai entendu parler du hash rate. C'est quoi le hash rate? C'est la difficulté de calcul. Qu'est-ce que je peux attendre comme rémunération du minage du Bitcoin? Enfin, très concrètement, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Plusieurs questions dans votre question. Ouais. Par quoi commencer? Le hash rate. Allez. Le hash rate, c'est la puissance. On va parler que de Bitcoin parce que la proof of work et le mining, ça vient de Bitcoin. Ça fait entièrement partie de Bitcoin. C'est lui qui l'a inventé. Et on essaye avec des mots très très simples d'essayer de nous faire exposer ces concepts. Et du coup, le proof of work, juste pour revenir pour ceux qui nous écoutent, c'est le terme technique du minage de crypto-monnaie, la preuve de travail. La preuve de travail, voilà, c'est pour... la preuve de travail est demandée par le protocole pour valider ces fameux blocs de la blockchain. Donc Bitcoin n'est pas qu'une blockchain, Bitcoin est un ensemble de protocoles dont la preuve de travail en fait partie. Et à chaque... les mineurs sont là pour ajouter des blocs. Les blocs contenant des transactions que chacun s'envoie, nous on les valide. Au moment où un bloc est validé par un mineur, il le propose à l'ensemble du réseau, à l'ensemble des nœuds Bitcoin. Si tout le monde est d'accord, que le nœud est valide, que les transactions sont bonnes, qu'il n'y a pas de double dépense ou de tentative de corruption du réseau, alors le mineur est récompensé de, aujourd'hui, 6,25 bitcoins pour une validation d'un seul bloc. Ça fait 300 000 €. Voilà. Et il y a un bloc en moyenne toutes les 10 minutes. D'accord. Si vous êtes bon en maths, ça fait 144 blocs par jour. Ouais. Donc environ 900 bitcoins. Je dis environ parce que en plus de la prime pour le mineur de trouver le bloc, on va y rajouter les frais de réseau. Quand vous envoyez un bitcoin à Thibaut, vous allez, s'il vous plaît, payer des frais de transaction plus ou moins élevés, si vous voulez que ce soit rapide ou non. Parce que nous, les mineurs, on choisit, bien sûr, les transactions les plus rentables. Donc, plus vous payez cher votre transaction, plus vous rajoutez de frais, plus elle va passer en priorité. Alors, si j'ai bien compris, j'ai un certain nombre d'ordinateurs autour de la planète, les vôtres sont en Islande, qui font des calculs de mathématiques en permanence, et c'est le premier qui lève la main en disant « j'ai résolu un bloc », qui se voit accorder le nombre de bitcoins, dont on a dit c'est 6 bitcoins. 6,25. 6,25 bitcoins. Merci pour cette précision. En fait, c'est quoi? C'est une espèce de loterie, et dans laquelle, pour avoir le plus de chances de gagner, il faut que j'ai le plus de force de calcul possible. Et c'est là où on en vient au hash rate. Le mot de loterie est intéressant parce qu'effectivement, il y a une part de chance là-dedans. Là, récemment, on a vu que 3 tout petits mineurs en solo, avec vraiment un tout petit matériel, ont réussi à valider 3 blocs. Ce qui n'est pas forcément conseillé d'essayer. Ça se tente. Jouer au loto, tout le monde peut jouer au loto. C'est vrai. On va pas le déconseiller. Donc tout le monde peut participer en fait. Après que vous ayez plus ou moins de matériel, ça va vous apporter juste plus de chances de trouver quelque chose. Ensuite, il y a un terme... Du coup, le terme de hash rate, ça vient c'est une vitesse de calcul. C'est pour quantifier le nombre de hash par seconde qui est fait. Un hash, c'est une fonction mathématique. C'est une fonction mathématique qui encrypte dans un seul sens, dans le sens de la sortie, qui n'est pas décryptable pour l'instant, et c'est ce qui fait la force cryptographique de Bitcoin. Donc un hash rate, c'est un hash rate, on dit par seconde, souvent un hash par seconde, c'est une réponse par seconde. Aujourd'hui, on a des machines qui font des millions de calculs à la seconde. Ce qui augmente leur probabilité de trouver la bonne clé pour pouvoir valider le nœud et remporter les 6,25 bitcoins.
Une précision à ce sujet pour le côté un peu gambling ou loterie. Heureusement, il existe des poules parce que quand vous mettez un bulldozer qui va dans la montagne chercher l'or et qu'à côté vous avez celui avec la pioche qui veut trouver la même pépite, techniquement il n'a pas trop de chance d'y arriver. C'est le bulldozer qui emporte la course. Donc pour éviter ça, il y a un pool, donc c'est-à-dire un regroupement de mineurs dans le réseau qui dit que le premier qui a trouvé, bon, c'est pas grave, on répartit équitablement au prorata de la puissance de calcul. Donc le bulldozer qui a trouvé, c'est pas grave, il va partager sa pépite, donc le bitcoin, avec celui qui est en train de, avec sa pelle et sa pioche, de chercher. Donc il y a quand même une certaine équité, et donc ça enlève tout le côté loterie, sauf si évidemment, comme l'a dit Thibaut, des gens souhaitent miner en solo. Ça peut arriver. Et alors, aujourd'hui, combien il y a de mineurs? Enfin, ça se répartit comment? C'est quoi cette industrie? Comment est-ce que c'est profitable? Comment elle s'organise, cette industrie? On ne peut pas savoir combien il y a de mineurs réellement, mais par contre, on peut observer le hash rate du coup total du réseau, et on pourrait le diviser par un modèle d'ASIC dont on connaît la vitesse. On va prendre 100 TH par exemple, 100 TH secondes. Si le réseau fait 1 million de TH secondes, on peut calculer aisément à peu près combien de machines ça fait, et du coup en déduire la consommation électrique. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous faisiez avant de miner du Bitcoin? Comment on en arrive là? Moi, c'est ça qui me passionne dans ces expériences de vie. C'est comment est-ce qu'on se retrouve dans un studio de radio en train d'expliquer comment est-ce qu'on mine du Bitcoin? C'est vrai que c'est drôle de se retrouver ici et de parler de ça. Moi, personnellement, j'étais régisseur dans une sorte de petit palais des congrès. Et du coup, je passais beaucoup de temps à gérer des micros comme les gens qui sont ici et à écouter des gens comme vous parler. Et en même temps, je pouvais du coup avoir un peu de temps pour... J'avais un ordi devant moi, donc je pouvais me documenter. J'avais du temps pour me documenter. Et alors, quand est-ce que vous avez opéré cette bascule? De passer Ouais. au minage ou à l'entrepreneuriat? Les deux. Deux choses différentes. Ouais. Le minage, très vite. Moi, Ouais. j'ai eu un premier rig en 2013, quelque chose comme ça, dans mon petit studio d'étudiant. Parce que je trouvais ça dingue de brancher du matériel informatique et de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui se passait devant moi, quoi. Donc, pas forcément une formation technologique. Non, mais en plus d'être régisseur, j'étais un peu administrateur réseau, etc. Donc, ouais, j'ai des appétences informatiques. Informatique quand même. Couteau Ouais. suisse. Mais autodidacte. Et vous, Saimi? Moi, je suis issu un peu d'une filière un peu atypique, un peu bizarre. Dans le commerce, j'ai passé mes études en alternance à EDF, où je suis resté quand même pas mal de temps à EDF. Ça m'a appris à compter les factures d'électricité. Indispensable dans le mining, parce que le nerf de la guerre, c'est l'électricité. Donc il faut savoir, avant que la douloureuse arrive, il faut savoir combien va coûter électriquement une machine. Et puis, quand j'ai fini mon parcours EDF, tout simplement, j'ai cherché un emploi, comme tout le monde, je pense. Et puis, j'ai regardé sur Internet un répertoire des 300 façons qu'il existe de gagner sa vie sur Internet avec un ordinateur. J'ai tout lu. À la 299e, quelqu'un avait répertorié le mot mining. C'était en 2017. À partir de là, j'ai commencé à assembler mes premiers rigs dans mon salon. Passionnant, d'accord. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Enfin, ça représente quoi, la ferme que vous avez en Islande? Difficile à chiffrer, je dirais des milliers et des milliers de machines rig, ASIC, toutes technologies confondues, de toutes sortes de clients, de 4 coins du monde. Parce qu'on a démarré en France, mais du coup, ça a attiré aussi des fonds d'investissement du monde entier, ce qui est formidable. Et du coup, on est très heureux du parcours. Moi, ce qui me sidère dans cette industrie, c'est qu'en fait, ça devient une économie dans l'économie. C'est-à-dire que j'ai l'impression, à vous lire, à vous entendre, que je relis Blaise Cendrars et que vraiment, c'est la ruée vers l'or. C'est-à-dire que c'est une ruée vers l'or qui est plus propre. J'ai probablement moins d'ampoules aux mains. Mais cette idée, elle est vraiment d'aller creuser la montagne pour aller trouver des pépites. Alors, peut-être avec une monnaie ou un actif qui est moins tangible que l'or, dont la valeur est assez volatile. Alors j'imagine qu'il y a des moments où miner du Bitcoin, c'est rentable, quand ça vaut 65 000 $. Mais comment on fait pour trouver un intérêt pour miner du Bitcoin si on a la trouille que ça rebaisse? Parce que ça existe aussi. Absolument. Le point d'équilibre, ce qu'on appelle le point d'équilibre, c'est le seuil précis où le coût de production de la machine devient supérieur à la rentabilité de la machine elle-même. Et c'est là qu'on parle de pays, ou plutôt de coût de l'énergie,
En Islande, on a moins ce problème qu'en France. On est sur un coût 3 fois inférieur sur le prix de l'énergie. Donc notre point d'équilibre est beaucoup plus bas. Et pour répondre plus précisément à la question, il y a une notion de difficulté dans le mining. Plus il y a de monde dans le réseau, plus c'est dur de trouver. Donc plus il y a de hash rate, plus c'est dur de trouver des crypto-monnaies. Alors en fait, si je résume, plus le prix du Bitcoin monte, plus c'est attractif. Donc plus il y a de gens qui vont essayer de miner, mais la difficulté augmente et c'est comme ça que le marché s'équilibre. Si le prix du Bitcoin diminue, il y a des gens pour lesquels c'est un peu moins rentable, donc ils vont sortir de cette économie, ce qui va diminuer la difficulté et donc probablement repermettre à des nouveaux acteurs de rentrer dans cet univers. Donc en fait, ça se régule un peu comme le prix du pétrole. Au-delà d'un certain niveau, je peux aller exploiter du gaz de schiste ou du pétrole de schiste et en dessous d'un certain niveau, probablement il faut que je sorte de cette industrie. Alors, il y a une inertie qui fait que quand le marché remonte, effectivement, la difficulté va mettre un certain temps à remonter et vice-versa. Donc, il y a quand même une inertie. Maintenant, selon là où on se situe dans le monde et selon le prix de l'énergie, il y en a qui vont débrancher leur machine bien avant d'autres. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'il existe des personnes qui vont avoir des machines à certains endroits du monde où ils ne vont jamais débrancher leur machine parce que ça sera toujours rentable. On dirait que vous me parlez du pétrole, hein, c'est quand même assez propre en matière d'économie. Moi, je connais des gazoducs qui ne seront jamais débranchés. Hein. Bon, merci beaucoup de cette émission Tous à sa fin. Une conclusion, Thibaut ? Ouais, on peut rajouter un petit point qu'on n'a pas évoqué au niveau de la transparence aussi du réseau, ce qui fait que le réseau s'autorégule entre guillemets. C'est aussi que à tout moment on peut voir combien de personnes minent, de quelle manière, où est-ce qu'ils sont répartis, etc. etc. Et donc, personne ne peut tricher. Et il y a un espèce de cercle vertueux qui fait que c'est rentable pour le réseau d'aller dans le sens du réseau, en fait. Donc, du coup, les mineurs n'ont pas vocation à aller tricher ou à vouloir handicaper le réseau parce que sinon, ils vont se pénaliser eux-mêmes. C'est ça qui est prodigieusement intéressant quand on vous entend dans cet univers des cryptos, c'est que tout a été conçu à la base pour que ça soit vertueux et qu'il n'est pas possible de sortir de cet aspect vertueux. C'est-à-dire, je ne peux pas gagner d'argent en n'étant pas vertueux. Absolument. Bitcoin est philanthropique. C'est l'argent pour tout le monde. C'est une solution, quoi. C'est un protocole monétaire. On peut pas faire mieux pour la monnaie. Oui, c'est un protocole monétaire vertueux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les protocoles monétaires. Ouvert, auditable et voilà, transparent, décentralisé. Et accessible au plus grand nombre, puisque n'importe qui avec une machine dédiée au mining peut miner de la crypto-monnaie dans le monde. Thibaut, j'aimerais beaucoup qu'on revienne dans des émissions ultérieures sur ce principe de minage, et puis on évoquera le stacking, qui est une autre façon de valoriser les crypto-actifs que l'on a, et puis je crois qu'il y a des tas et des tas d'autres concepts qui tournent autour en fait de ces problématiques. Hein. Il y a de quoi faire quelques sujets. Ouais. Ouais, il y a de quoi faire quelques sujets. Merci beaucoup à tous les deux, merci Avec à plaisir. Thibaut de m'avoir aidé à préparer cette émission, merci à toi Saïmi, merci à Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour Parlons Crypto avec d'autres sujets absolument passionnants. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.